Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. La gang, c'est l'heure de C'est juste une lecture. Pas de panique, c'est juste une lecture. Pour ceux et celles qui ne sont pas habitués à cette série, c'est simple, c'est que j'utilise l'un de mes deux jeux d'oracle. C'est l'oracle de la voix des âmes de Madame Isabelle Serre. Il y a une carte qui va tomber sur la table. Je vais l'interpréter. Et par la suite, je vais ouvrir avec deux jeux de tarot. Avec deux ouvertures avec un jeu de tarot. Le jeu de tarot aujourd'hui, ça va être le Golden Black Tarot. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, vous désirez faire appel à mes services. Mon offre de service se trouve avec mon adresse courriel pour prendre rendez-vous. Vous pouvez avoir accès, vous avez accès en fait à mon offre promotionnelle YouTube, également à mon compte Patreon. Également, si vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube, toujours dans la boîte de description ci-dessous. Également, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, via les souscriptions. Vous pouvez devenir membre de la chaîne de Legendary Phoenix. Ça vous donne plein de contenu, plus de tarot, okay? Du contenu exclusif, des live streams, des concours, des badges de fidélité qui évoluent avec le nombre de mois où vous êtes membre, des emojis spéciaux Legendary Phoenix. Plein de cool stuff. Pour ça, vous allez sur la page principale de ma chaîne. Vous allez voir tout au bout, il y a souscription. Vous cliquez là-dessus. Puis par la suite, vous suivez la marche à suivre. Également, j'invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant que pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement, ça dépasse mes attentes, ça dépasse mes demandes. Que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire, même amoureux. Merci beaucoup, Infini Créateur. Également, merci à l'Infini Créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à mes 982 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables. Les anciens abonnés, ceux-là dans le milieu, les nouveaux, je vous adore. Je vous rappelle qu'on est en route vers le 1000 abonnés. On est à quelques abonnés du 1000. Quand on va l'atteindre, je fais un petit concours pour qu'au moins une personne puisse se mériter un tirage de tarot personnalisé en ma compagnie, valeur de 60$, durée de 60 minutes. Et j'en profite pour rappeler à Nathan Petit, dit l'Alsacien. Nathan, tu as gagné un concours dans le passé, tu n'as toujours pas pris ton tirage. Si tu me fais pas signe bientôt, je vais refaire un concours pour que quelqu'un mérite ce tirage-là, quelqu'un qui est intéressé à l'avoir. Également, Julie Aymon, Julie, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, tu sais comment communiquer avec moi. Toi aussi, tu as un tirage en stock. Fait que la gang, j'attends de vos nouvelles. Et avant de lancer les premières cartes, je veux vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. C'est juste une lecture, c'est parti. What we got, Spirit, for the viewers. OK. On a reproche. La gang.
les reproches. Reprocher des choses, c'est être dans la négativité. C'est être dans des basses fréquences. Okay? Faire des reproches à quelqu'un, il n'y a rien de constructif là-dedans. Okay? Et vous faire des reproches, ce n'est pas constructif non plus. Okay? Quand on est dans le reproche, on est en train d'oublier, okay, que nous aussi, on a déjà été la personne qui est devant nous. Okay? Donc, si par exemple, faites des reproches à quelqu'un par rapport à un oubli, par rapport à un comportement, par rapport à une manière d'être, vous oubliez que vous aussi, fort probablement, vous avez déjà été cette personne-là. Okay? Et il n'y a pas d'amour dans le reproche. Okay? Il n'y a pas de cordialité. On n'est pas dans la 5e dimension. Le reproche, c'est comme du venin. Okay? La preuve ici, on a 2 serpents. Okay? 2 serpents entremêlés. Et le venin que ce serpent-là déverse, il va vous revenir. N'oubliez pas qu'on est dans l'effet miroir. Okay? Fait que ce que vous lancez, vous allez le recevoir. Si vous faites des reproches à quelqu'un, vous risquez d'en avoir aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas adresser les choses. Avec respect, avec rectitude, avec précision, avec explication. Faire des reproches, c'est l'équivalent de chialer. OK? C'est d'être purement dans la négativité. Il n'y a pas moyen d'enseigner de leçons dans le reproche. Il n'y a pas moyen d'éduquer. Il n'y a pas moyen de transmettre un message dans le reproche. On est quand dans... C'est pas bon. OK? Puis ça, c'est autant vers quelqu'un qu'envers soi-même. Vous pouvez vous adresser des choses, mais vous n'êtes pas obligé de vous les reprocher. OK? L'autre chose, c'est que dans le reproche, il n'y a pas de contenu. OK? Il n'y a pas de substance. C'est difficile de faire passer un message par le reproche. Si vous parlez de comment vous vous sentez, c'est quoi l'impact que les gestes ont eu, si vous parlez de la récurrence de quelque chose, OK? Puis de l'impact que ça a, cette récurrence-là, vous allez vous aider la personne à réaliser, à comprendre, à avancer par rapport à l'événement, au comportement, aux choix, aux actions et décisions de la personne. Fait que, évitez d'être dans le reproche. OK? Puis n'oubliez pas que probablement vous aussi, vous avez déjà fait ça, vous avez déjà agi comme ça dans le passé. Et essayez d'être plutôt dans l'enseignement, dans la sagesse, dans soyez plutôt informatif plutôt que dans le reproche. OK? La gang, on va ouvrir avec le jeu de tarot. Désolé, il n'y a pas d'autre chose qui me montre. Également, pour soi-même, le reproche, ça bloque. Quand on se reproche des choses, on se tape sur la tête. On n'est pas en train de voir tout le progrès qu'on a fait. On n'est pas en train de s'aider à avancer. Le contraire de reproche, c'est compassion. OK? Avoir de la compassion, avoir de l'empathie. OK? À son égard, c'est important. OK? Excusez-moi, gang, les cartes veulent parler, ça revole partout. C'est débile. Good. Et rester aligné avec le fait qu'on ne veut pas ni se rabaisser, ni rabaisser personne, même si parfois certaines situations sont horripilantes, nous font lever les poils sur les bras, on n'en est plus capable. Trouver une manière d'éduquer, de communiquer, de transmettre de l'information pour que ce soit, ça vienne chercher la personne, OK? Plutôt que de tomber dans le reproche. Donc, je vais couper. Puis je sais que d'être dans le reproche, c'est facile. Ça ne demande aucun contrôle de soi. C'est simplement déverser, c'est pratiquement parler avant de penser. OK? Mais
quand on avance, quand on évolue, on veut pas que ce soit nos émotions qui lead le bal. OK? C'est pas du tout ça. On veut être en maîtrise de soi. On veut être en contrôle de ce qui sort de notre bouche. OK? Et surtout, ce qu'on veut, c'est aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et le reproche n'est vraiment pas aligné avec ça. What else, Spirit, about reproche? Good. Premièrement, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui crée et qui détruit plus vite que le vent. OK? Qui va trop vite. Et c'est un peu ça que je vous parlais. Les reproches, c'est aller trop vite. OK? C'est de couper. C'est de trancher. OK? C'est tout comme le cavalier d'épée. Et parfois, on va dire des choses qui vont dépasser notre pensée, puis après ça, on va devoir être en technique de récupération. Demander pardon, devoir s'expliquer, devoir effacer ce qu'on a dit pour finalement bien passer notre message. Puis souvent, c'est deux trucs complètement différents qu'on va dire. Okay? Et la personne va nous dire, si tu me l'avais dit comme ça au début, j'aurais pas été offensé, j'aurais compris, etc., etc. Donc, le reproche est associé au cavalier d'épée ici. L'autre chose, c'est que le reproche, ça ne vous fait pas aller dans la bonne direction. OK? Le 3 de bâton. Le reproche va vous faire prendre une direction qui n'est pas sereine. Parce qu'un coup, le reproche fait, OK, vous n'allez pas vous sentir mieux. Peut-être à court terme, mais vous allez sentir que votre message n'a pas passé. Donc, vous n'améliorez pas la situation. Vous n'aidez pas la personne qui est en avant de vous à changer, à évoluer, à prendre une direction. Et l'autre chose, c'est soyez serein quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un. Okay? L'autre chose, c'est que le roi de bâton, c'est vous qui êtes maître de vos choix, vos actions et vos décisions. Et dans l'état d'esprit, lesquels vous prenez ces choix, ces actions, ces décisions-là. S'il y a une situation qui est récurrente, OK, est-ce que c'est sur le coup que vous devez en parler à la personne ou peut-être est-ce que vous êtes mieux de prendre quelques pas de recul, 3 grandes respirations, OK, attendre que la fumée descende, que la pression baisse avant d'aller vous exprimer et encore là, d'être plus constructif, OK, dans votre discours. Parce que le but d'un reproche, c'est de quitter des eaux troubles vers s'en aller vers des eaux calmes. OK? Parce qu'il y a une situation, il y a des événements, il y a un comportement, il y a des paroles, il y a quelque chose qui vous trouble. OK? Mais le but, c'est que ça ne se reproduise plus. Tandis que si vous êtes dans le reproche, vous êtes en train de troubler les futures eaux calmes. OK? L'autre chose, c'est que le but, quand on adresse des choses, c'est pas d'être dans le cavalier d'épée, c'est dans le but d'être dans le cavalier de bâton. Faire avancer les choses. Aller de l'avant. C'est à ça que ça sert, s'exprimer. Aller de l'avant. Mettre des choses au clair. Enlever des nuances. Enlever des zones d'ombre. Enlever des zones de brouillard. OK? Et le cavalier de bâton, c'est l'opposé du cavalier d'épée en ce sens-là. Donc, vraiment, prenez le temps d'être posé, d'être disposé à discuter avant d'aller de l'avant avec une situation qui ne vous convient pas ou quelque chose qui mérite d'être mis au clair. What else, Spirit? About reproche. What else?
Oneness card. Spirit. Wow. L'autre chose, c'est soyez, avant de discuter avec quelqu'un, assurez-vous d'être dans l'énergie de la reine de coupe. Assurez-vous d'être dans la compassion, d'être dans l'empathie. OK? Assurez-vous d'être dans l'amour. Quand on est dans le reproche, on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans la compassion, on n'est pas dans l'empathie, on n'est pas dans la compréhension. Donc, allez chercher l'énergie de la reine de coupe, OK? Pour votre état émotionnel. OK? Comme ça, quand vous êtes dans cet état-là, vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans l'énergie nocive. Vous n'êtes pas à l'attaque. OK? C'est le contraire du cavalier d'épée, la reine de coupe. OK? L'autre chose, c'est que quand on adresse quelque chose à quelqu'un, c'est ce que l'on veut, c'est parler notre vérité et c'est s'assurer que ces problèmes-là ne reviennent plus. Lance d'épée. Utilisez la vérité. OK? Utilisez la vérité, mais pas en attaquant. OK? Parlez de votre vérité. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que ça vous fait vivre, cette situation-là? Et pourquoi vous désirez que cela n'arrive plus? OK? Et montrez, exprimez le problème relié à la situation par rapport à vous. L'autre chose, c'est que le reproche ne ramène pas le retour à l'équilibre. L'arcane majeur, la justice. OK? Quand on est dans le reproche, on est en train de couper, on est en train d'être juge, juré et bourreau. OK? Nous, ce qu'on veut, mais à la base, ce qu'on désire, c'est ramener l'équilibre. OK? C'est ramener l'équilibre dans une situation. Mais le reproche ne fera jamais ça. Au contraire. Et par la suite, vous allez devoir ramener de l'équilibre parce que vous allez avoir encore plus distorsionné les énergies et le contenu de votre propos. L'autre chose, c'est la gang 4 d'épée. Allez méditer. Demandez à votre moi supérieur, demandez à vos guides, demandez à votre intuition, à votre gut feeling, comment vous devez adresser les choses. Qu'est-ce que vous devez dire? Comment vous le devez dire? C'est quoi que... vous assurez que vous savez vraiment ce que vous avez le goût d'adresser à la personne plutôt que de lancer ça dans le feu de l'action. Prenez un temps et la pratique spirituelle va vous permettre de quitter les eaux troubles et d'avancer vers des eaux plus calmes de façon plus facile, naturelle et vraiment de maximiser l'interaction et les résultats de cette interaction-là. Parce que, veut pas, si on veut faire des reproches, comme j'arrête pas de dire, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Et le but ici, ce n'est pas de ne pas s'exprimer, c'est de s'exprimer de la bonne façon. Et l'autre chose, c'est que lorsque l'on s'exprime de la bonne façon, le 10 de Pentacle, il y a beaucoup de belles récompenses reliées à tout ça. Okay? Il y a beaucoup de belles récompenses. Ça améliore la situation dans la physicalité. Et les reproches ne sont pas bons. Ni avec votre conjoint, vos enfants ou vos aïeuls. OK? Ni avec les aïeuls, ni avec les animaux, ni avec vos enfants, ni avec votre conjoint, votre conjointe. OK? Les reproches, ce n'est jamais bon. Il n'y a pas une relation, OK? Que ce soit parents, enfants, animaux, qui mérite d'être dans le reproche. On essaie d'adresser, on essaie d'éduquer, on essaie d'enseigner, on essaie de transmettre, on parle notre vérité et on parle au jeu. OK? Je n'ai pas aimé ce qui s'est passé parce que cela m'a fait ceci, cela m'a fait cela. C'est pas, ah, t'es tout le temps en train de... Non. Baissez votre doigt. Baissez votre doigt. OK? Donc, la gang, c'est quand même cool, mais je trouve que c'est quand même un bel enseignement. Évitez les reproches, mais en vous calmant, en n'allant pas trop vite, en vous assurant de savoir c'est quoi le point que vous voulez éclaircir, que vous voulez démystifier, les nuances, et parler avec votre cœur, parler avec franchise, parler au jeu,
et vous allez voir que les reproches et le venin du reproche ne sera pas à l'intérieur de vous. C'est pas ça qui va prendre le contrôle de votre chakra-gorge, c'est tout le contraire. Donc les amis, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namaste, ciao, bye la gang.